Minute de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Guémo, chef de division de la communication. Commandant, vous vous penchez cette semaine sur l'état du monde en rapport avec les relations entre les pays nantis et ceux en recherche de développement. Que pouvons-nous retenir de vos observations? Mon lieutenant, l'actuel état du monde conseille, sinon oblige les États à renforcer leurs acquis, leurs positions et même à développer leurs ambitions propres en se basant essentiellement sur les capacités qui leur sont tout aussi propres. La mondialisation et la globalisation proclamées ne sont en effet que partielles et pratiquement à sens unique, que ce soit en matière de politique, d'économie, de commerce, de finances ou encore de culture. Les flux unidirectionnels vont essentiellement du nord vers le sud. Il s'agit pour les pays les moins nantis de copier aveuglément, de consommer sans modération ce que leur envoient les pays les mieux lotis. La fuite des cerveaux, la fuite des capitaux, l'universalisation des compétences judiciaires nationales sont, entre autres domaines, ceux dans lesquels s'exerce cette nouvelle forme d'hégémonie assimilationniste. Confrontés à un pic de développement difficilement soutenable dans la durée, avec des ressources épuisées et un environnement saturé, les grandes puissances se ruent vers les pays en voie de développement dont elles convoitent les richesses. À coup de manœuvres opaques, à force de messages mensongers, l'intelligence des peuples est mise en hibernation prolongée. Toute manifestation de vigilance, toute velléité de résistance, toute expression de souveraineté déclenche automatiquement les foudres convergentes de la communauté des prédateurs solidaires. Le cas échéant, des remous sociopolitiques organisés et entretenus, des violences armées planifiées et programmées de longue date sont présentées comme spontanées. Sous divers prétextes parfois subjectifs, très souvent fallacieux, des individus stipendiés revendiquent l'autonomie, voire la sécession d'une partie du territoire. Enfin, lieutenant, dans ce chapitre, n'est-il pas curieux que certains agitateurs tapis à l'étranger n'aient pour revendication que celle de perpétuer un certain héritage colonial et l'invasion humanitaire à durée indéterminée qui viendrait mettre tout le monde d'accord au cas où les autres tentatives se soldaient par un échec. En fait, tout est mis en œuvre pour diviser, pour inciter les peuples à mieux et toujours s'entretuer, de sorte à continuer de faire peser sur eux le poids de la dépendance, de l'humiliation et de la mendicité. Le Cameroun est dans le viseur de ces marionnettistes du chaos. Commandant, quelle attitude adopter face à cette tentative de balkanisation dont la finalité est la confiscation des ressources naturelles? Le séparatisme serait-il une solution? Mon lieutenant, vous avez raison. Mais opter pour le séparatisme serait faire le jeu d'un colonialisme n'ayant d'idéologie que notre dégradation, notre asservissement. Le séparatisme n'a jamais satisfait que les appétits des acteurs de l'extérieur. Qui plus est, les mini-États que l'on veut créer ne seront nullement viables ni fiables. Pour en revenir à notre pays, certaines puissances établies ne verraient pas d'un bon œil qu'un pays tel le Cameroun acquiert une autonomie alimentaire, accède à des capacités scientifiques lui autorisant la mise sur pied d'un tissu industriel et technologique, susceptible d'en faire à l'avenir non plus un client docile, mais un concurrent redoutable. La vocation du Cameroun est pourtant de devenir un pôle de prospérité et de sécurité, de paix, d'unité, non pas seulement en Afrique centrale, mais dans l'ensemble du golfe de Guinée, y compris les territoires de l'Hinterland. Les Camerounais sont un peuple de gens fiers, ambitieux, courageux, entreprenants et surtout capables de tracer leur propre chemin à travers les méandres des contingences de l'histoire. Plus que jamais, l'unité doit être l'aspiration de tous les Camerounais. Il est désormais temps pour nous Camerounais de prendre conscience de ce que nous avons assez souffert du protectorat,
du mandat, de la tutelle, des crises économiques et du terrorisme. Ces divers facteurs, naturels pour d'aucuns, anthropiques pour d'autres, ne nous auront guère menés que sur les chemins de l'aliénation mentale, de la régression au plan socio-économique, de l'insuffisance au plan diplomatique. Nous ne devons plus l'accepter. Nous ne devons plus prêter ni nos oreilles, ni nos énergies à ceux qui ne nous promettent que la perpétuation d'un certain héritage colonial. Cette époque est irrémédiablement révolue. Combattre nos compatriotes renvoie à l'image du serpent qui se mord la queue, ce qui équivaut à un suicide. Cela aussi, nous ne devons plus l'accepter. La patrie vaincra, la nation triomphera, nous l'avons toujours dit. À samedi prochain.